Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du courrier des auditeurs animé cette semaine par Meg. Et Fix. Alors Fix, c'est François-Xavier Boulet, mais c'est vrai que j'ai envie de parler de Fix comme tout le monde m'appelle ici de temps en temps. D'accord, François-Xavier Boulet. Oui. Non, parce que d'habitude, Alias je dis mon nom Fix. entier à Oui. l'antenne. Après, je m'en fiche personnellement, mais c'est vrai qu'un surnom à l'antenne, si c'est pas un pseudo, je trouvais ça bizarre. Mais de plus en plus, les courriers des auditeurs qu'on reçoit, ils disent émission de Fix. Alors je me dis, vu que tout le monde m'appelle Fix, je vais m'appeler Fix Parce aussi. qu'on t'appelle Fix en fait lorsqu'on enregistre des Bah oui, émissions en c'est ça. conversation en fait. C'est normal aussi, oui. Personne t'appelle François-Xavier Boulet. Si, ma maman, mais vaut mieux pas que... Voilà. Quand elle en arrive à ce stade-là et qu'il y a le deuxième prénom avec, On là, sait tu que dis, ce que tu as fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je sais que c'est pas une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, une petite parenthèse pour offrir en fait cette émission. Oui. Alors, des annonces à faire. Évidemment, puisque nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il raconte Fix? On n'est pas à la fin de l'année, on est en février. Si, nous sommes à la fin de l'année lunaire, bien sûr. On vous l'a fait Du plus. serpent. Ça y Eh est, oui. on va dire au revoir Le au serpent serpent. s'en va. Il faut dire plein de phrases avec des serpents qui s'en vont. Quels sont ces sifflements de serpents qui sifflent sur nos têtes? Oui, Fix, t'es surexcité aujourd'hui, non? Eh oui, je manque de café peut-être. Non, c'est pour laisser la place au galop du cheval. Voilà, Voilà. tout à fait. Et tout cela pour vous annoncer que 2 émissions thématiques spéciales Nouvel An Oui. sont en préparation. Ils arrivent au galop avec le galop du cheval. Donc, ok. Pas mal. C'est le galop Mmh, du cheval. Pas mal. Voilà, donc c'est quel jour qu'on peut suivre ça? C'est le 16 février, donc le jour du réveillon. Et Dès aussi lundi. Mardi, le 17, Voilà. le premier jour de l'an. Donc juste après le journal de l'information, il y aura bien sûr cette émission spéciale pour le réveillon lunaire du lundi, puis du jour de l'an mardi. Oui. Et à la fin, il y aura aussi l'émission thématique complémentaire sur notre site internet. Oui, alors si on vous parle de ces émissions spéciales, c'est parce que nous avons décidé de vous offrir un cadeau supplémentaire. Waouh, un cadeau supplémentaire, c'est le bonus du cheval qui arrive. Alors ce ne sera pas un manège de chevaux de bois, Non, ce ne sera pas une figurine de cheval, non, mais ce sera un cadeau surprise. Ouais, personne au service français est capable de sculpter un cheval. Oui. Pas encore, Ou si, Peut-être mais Tiffen. ressemblant, non. c'est sûr. Voilà. Alors, c'est-à-dire que l'une de nos émissions spéciales était basée sur une sorte de jeu. Oui. Quiz en fait. Un jeu quiz, un jeu cartes, questions, réponses pour mieux connaître le cheval. Oui, et du coup, Floriane a concocté une sorte de jeu Voilà. avec toutes les questions que nous avons préparées pour être devinées en fait lors de notre émission spéciale. Oui. Et puis ce jeu-là, il est à gagner par une personne à tirer au sort. Alors, quelles sont les modalités de ce jeu? Eh bien, il faudra écouter l'émission spéciale du Nouvel An pour découvrir comment on peut remporter ce jeu. C'est à Et la fin puis- de l'émission. Voilà. Mm. Et puis surtout, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission spéciale. Parce que ça fait partie également de l'une de nos questions concours. Exactement. Parce que le concours, justement, après les annonces, c'est le rappel des concours. Eh bien, Alors, pour le mois de février qui débute à peine, mais on a l'impression qu'il est déjà fini parce que il y a plus d'une semaine de congé qui arrive en fait. Et oui. Et du coup, la question qui est en lien avec ces émissions spéciales du Nouvel An lunaire, c'est de vous demander plutôt des réactions par rapport à ce que vous avez appris ou ce qui vous a étonné ou intéressé dans ces 2 émissions spéciales pour tenter de remporter un petit casque de moto. En porte-clés, bien sûr, il y aura 6 gagnants. Oui. Donc, n'hésitez pas à participer à ce concours mensuel, mais aussi celui trimestriel pour lequel nous vous invitons à dire quel type de données le satellite Formosat 8 renvoie-t-il depuis sa mission en orbite. Voilà. Donc, c'est une question qu'on peut dire au pluriel parce qu'il y a plusieurs types de données. Oui. Et c'est une question trimestrielle, donc vous avez encore le temps
de trouver des éléments de réponse. Il y en a Sur- pas mal sur notre site internet. Tout à fait, à travers des news, mais aussi des émissions thématiques. Exactement. Mm. Donc, à Alors- vous de nous donner ça pour tenter de gagner quoi? Il y a 3 carnets de notes magnifiques Oui. avec des illustrations de Jiufen qui sont en jeu. Voilà, Voilà. Tiofen, c'est un petit village pittoresque à flanc de montagne qui s'appelle Tiofen, littéralement on pourrait dire 9 parties, parce qu'il avait été divisé par 9 familles qui travaillaient dans les mines et qui s'étaient un peu partagé ce flanc de montagne pour y habiter et pour aller creuser des mines d'or et de charbon. Et c'est un site assez célèbre aujourd'hui sur le plan touristique puisque c'était ici où a été tourné le célèbre film de Hou Xiaoxian, La Cité des douleurs. Oui, il y a d'ailleurs le lieu du tournage, un genre de petit mini-cinéma avec toutes ces archives cinématographiques. Beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, d'écrivains aiment aller flâner là-bas, louer un lieu pour essayer d'y puiser leur inspiration aussi. Voilà donc tout cela pour vous inviter à participer aux différents concours proposés par RTI et aussi avec le nouveau cadeau que nous avons décidé. C'est fait manuellement par Floriane Voilà. avec des questions dans différentes catégories trouvées individuellement, secrètement par chacun des animateurs afin de faire le jeu à l'antenne. Voilà, donc si vous voyez sur la carte le nom d'un des animateurs, c'est parce qu'il était en charge de cette catégorie. Alors, donc n'hésitez pas à participer aussi Et oui, à cette activité. mais pour gagner ce jeu-là, encore une fois, il faut être très très attentif à l'émission où ce jeu-là nous permettra de réveillonner en attendant l'arrivée du cheval. Voilà. Donc, voilà pour les annonces. Oui, Ensuite, nous souhaitons saluer quelques auditeurs pour leur courrier que nous avons reçu notamment par la voie postale cette semaine avec plusieurs rapports d'écoute envoyés par notre auditeur au Canada, Roger Roussel, qui nous a suivis en ligne. Merci de vos rapports très détaillés. oui, un grand merci aussi à Hervé Duval, un auditeur fidèle qui habite en France, dans le nord de la France d'ailleurs, pour les rapports d'écoute reçus avec un sympo très très correct puisque ça varie entre 3 et 5 pour la période de fin décembre par rapport aux émissions que vous nous avez écoutées en rapport d'écoute. Merci beaucoup. Nous avons aussi un rapport d'écoute depuis l'Espagne de la part de notre auditeur Juan Morales. J'espère que j'ai bien prononcé le Oui. nom. Le Sympo 4 sur la fréquence 6005. C'est pas mal. Merci. Merci aussi à notre auditeur Pierre Marichal qui nous écoute en France aussi, dans le 77, pour une belle carte de vœux reçue pour l'année 2026, on pourrait dire pour l'année du cheval lunaire Oui. qui arrive d'ailleurs. Merci pour votre carte de vœux, pour votre mot qui accompagne cette carte, très sympathique et très encourageant, ainsi que pour les rapports d'écoute reçus sur la fréquence pareil, 6005 kHz en ondes courtes, avec un sympo assez correct, même si parfois vous nous dites que le résultat est moyen. Et notre auditeur aimerait savoir s'il était envisageable de diffuser sur l'ensemble de l'année dans les conditions directement depuis Tamsui comme on fait pour la saison estivale. En fait, si on le fait la saison estivale, c'est que les conditions sont possibles à cette période de l'été, que pour le reste de l'année, c'est beaucoup plus complexe de l'envoyer directement d'après les détails qu'on a pu recueillir et comprendre de nos ingénieurs. Et d'ailleurs, récemment, pour notre diffusion spéciale depuis Tamsui vers la Finlande, beaucoup ont témoigné que les conditions sont difficiles. Voilà. Bien sûr, il y avait une question d'angle, mais Oui. de manière générale, pour la saison C'était beaucoup moins hivernale, clair. c'est pas très conseillé en fait. Voilà, c'est pour ça que ce test de diffusion directe reste possible l'été à l'heure actuelle. Oui, alors nous avons également reçu la coupure de presse envoyée par Philippe Marsan, c'est du journal Sud-Ouest, datant du fin décembre 2025. L'article s'intitulait « De Pékin à Lisbourne, le voyage secret des lettres au Père Noël ». Mais je me rappelle, notre auditeur nous avait, c'était l'occasion d'une question
Oui. Il voulait savoir si on savait qu'à Lisbonne, il y avait cette boîte du Père Noël et des courriers qui venaient de Taïwan. Donc, il nous avait promis d'envoyer la coupure de presse. Ça y est, on l'a reçu, c'est génial. Oui, donc Taïwan fait partie du top 5 des pays expéditeurs des lettres au Père Noël. Oui. Selon le classement, c'est notamment Chine, Taïwan, Russie, Belgique et Espagne. D'accord. Mm. Et puis le classement change en fonction des différentes boîtes postales du Père Noël, parce qu'il en a plusieurs, évidemment, pour le relais, tellement le monde est grand. Il en a une assez célèbre en Allemagne, où Oui. Taïwan avait envoyé plus de 9000 courriers, et c'était le champion, d'ailleurs, en nombre de lettres envoyées dans cette boîte. Ne vous trompez pas, les Taïwanais ne sont pas fans des courriers traditionnels. Oui. On n'en voit quasiment plus. Voilà. Alors, qu'est-ce Mm. qui explique qu'il y a autant de courriers qui sont envoyés? Au Père Noël, Oui. parce eh bien, qu'on adore le Père Noël. on parce adore le que Père Noël, on adore aime- les cours d'anglais, les Oui. pushiban, donc les cours après l'école d'anglais, où généralement les profs vont faire cette activité dans leur classe avec les élèves. Ça leur apprend à écrire un courrier en Oui. anglais, ça leur apprend à écrire un courrier tout court, À formuler à formuler des phrases et puis des souhaits vœux aussi. au Père Oui. Noël. Mm. Et puis de se dire peut-être que j'aurai une réponse. Et rien que même sans attendre de réponse, en fait, rien que de participer, tout le monde fait sa petite carte, sa petite lettre. Oui. Et voilà pourquoi, d'un seul Mm. coup, vous pouvez avoir 50 à 100 courriers qui partent avec un seul professeur et une seule activité. En tout cas, j'espère que les enfants ont compris que si ils n'adressent que leurs vœux, leurs souhaits au Père Noël, mais Oui. pas à leurs parents, ils risquent de ne pas recevoir le cadeau souhaité. Peut-être pas, mais par contre, je pense que les enfants ont compris qu'ils peuvent recevoir un petit courrier en retour. Parce que c'est arrivé à mon fils il y a quelques années déjà, maintenant il est plus grand. Avec l'école, justement, ils avaient participé à cette lettre envoyée au Père Noël et le Père Noël avait répondu. Waouh. Voilà, et c'est des facteurs en fait qui sont Oui, j'ai responsables l'impression- de traiter ces courriers et qui répondent un petit mot très sympathique sur une petite lettre en souhaitant un joyeux Noël. Voilà, c'était très très sympathique. Et il était fier d'avoir reçu cette lettre. Je me rappelle où il était haut comme 3 pommes, hein, mais il a gardé longtemps cette lettre dans sa chambre, sur son bureau, en disant oh, le Père Noël m'a répondu. Et je lui ai dit mais tu sais qui est le Père Noël? Il dit je sais qu'il n'existe pas, mais il m'a répondu. Mais au moins, ça marque, hein. Voilà. Ça reste laisse de bons souvenirs aux C'est enfants. ça, tout à fait. Et au moins, c'est un travail qui ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle parce que je suppose C'est pas que faux. les courriers, c'est manuscrit quand Oui, même. oui, oui. Mm. Ah, peut-être que la formulation, la manière d'imiter l'écriture peut être après imprimée en gros et industrialisée. Mais peut-être qu'un jour on arrivera à cela. Il ne faut pas l'espérer, comme tu dis, parce que le manuscrit ne remplace en rien La chaleur ça remplace humaine. pas la, Mm. voilà, c'est ça, ça remplace pas la présence, mais Mm. c'est pas remplaçable par l'intelligence artificielle, c'est sûr. Tout à fait. Voilà, donc merci à ces auditeurs pour avoir envoyé des rapports d'écoute. Et maintenant, nous allons répondre aux questions Avec joie. posées par nos auditeurs au fil ces derniers temps, en fait. Oui, Mm. alors on a une question assez d'actualité de Christian Guibaudo qui nous l'adresse avec un rapport d'écoute détaillé des dernières justement émissions écoutées et qui réagit au début des Jeux Olympiques. Ah, Voilà, c'est un auditeur d'hiver. qui aime suivre, tout à fait, Mm. qui aime suivre le sport. Il a suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver qui ont lieu en Italie, à Milan, mais Mhm. pas que à Milan. Et il expliquait que c'est sur deux villes, en fait, ensemble. Et il expliquait que, en voyant la délégation taïwanaise, il s'est dit « Ah, les Taïwanais sont présents au JO d'hiver ». Du coup, il voulait savoir un petit peu, est-ce qu'on pouvait donner un petit peu plus de détails sur la participation des Taïwanais de manière générale aux Jeux Olympiques d'hiver, comment ils s'entraînent, parce que, étant venu à Taïwan, il sait aussi que Taïwan, c'est subtropical. Pour trouver de la neige, c'est compliqué, même s'il y en a tout en haut du mont de Jade, par exemple. Pour que ce soit suffisant pour faire du sport d'hiver, c'est sans doute insuffisant pour s'entraîner pour un athlète professionnel ou un sportif. Du coup, il voulait savoir comment se passe en général leur préparation. Et puis, il y a une deuxième partie de sa question qui concerne, et je crois qu'il a fait la une de pas mal de médias, la curiosité de ces JO. C'est un athlète qui s'appelle Winston Tang. Ah. Tang parce qu'il est d'origine taïwanaise Taïwanaise. Mm. par ses parents, mais lui est de nationalité américaine et Mm. il est le seul et premier représentant d'une autre bannière, d'un autre pays, puisqu'il concourt et il défile sous
la bannière de la Guinée-Bissau. Donc, il voulait savoir est-ce que cet athlète-là, qui a des origines taïwanaises, a déjà concouru pour Taïwan avant, parce qu'on peut changer de nationalité sportivement parlant comme cela. Alors, on va y revenir après, cette curiosité. C'est sûr que Guinée-Bissau, il fait encore plus chaud que Taïwan, en fait, je pense. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, pour les JO, on avait annoncé sur notre site internet, dans le sillage du ministère des Sports, parce que une maintenant, dizaine Taïwan a un d'athlètes 10 athlètes, pas 10 une dizaine. athlètes. On avait annoncé 10 athlètes qui se préparaient. Il y avait leur nom, leur discipline, et finalement, il n'y en a que 9. Et parmi alors oui, il n'y en a que 9 au lieu de 10, mais c'est déjà une édition record pour Taïwan, parce qu'on parle des sports d'hiver, des JO d'hiver. C'est compliqué, même si Taïwan participe depuis 1972 aux Jeux Olympiques d'hiver. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une des émissions, on en parle à Taïwan, mais beaucoup d'athlètes ont besoin d'être entraînés à l'étranger, en fait. Tout à fait, c'est ce que nous demandait Christian Guibaodo juste avant de venir à cette phase d'entraînement. Sur 1972, c'est tous les 4 ans qu'il y a des JO, ça veut dire que c'est la 11e participation de Taïwan aux Jeux Olympiques d'hiver, puisque à l'édition de 1980, personne ne s'était qualifié. Mais sinon, à chaque fois, il y a une représentation taïwanaise. Mais là, c'est la première fois qu'ils sont aussi nombreux. Alors, c'est rien, 9 athlètes. Mais pour Taïwan, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Oui. Des chances de médaille, non, disons-le clairement. Mais l'essentiel est de participer. Et d'ailleurs, des athlètes ont déjà participé l'édition dernière et reviennent là cette fois-ci, en espérant faire un peu mieux. Alors, les chances, pas de médaille, mais les chances de voir des Taïwanais concourir si vous êtes devant votre poste et que vous voulez les suivre, en ski alpin, chez les hommes, et chez les femmes, il y a des concurrents. En patinage de vitesse, aux 500 mètres femmes, il y a aussi Cheng Ying-chu qui a gagné des médailles dans des compétitions internationales, mais plutôt à l'échelle de championnats asiatiques d'hiver. Il y a le patinage artistique, et c'est la première fois que Taïwan est présent en patinage artistique, en la personne de Li Yuxiang chez les hommes en individuel. Et puis pareil, une première qualification dans le bobsleigh féminin, en monobob, c'est-à-dire en bobsleigh individuel. Chez les femmes, il y a Lin Xin-long qui fait la gloire de Taïwan parce que c'est la première fois que Taïwan se qualifie à ce niveau-là. Catégorie. En bobsleigh femme monobob. Mais en duo, donc en bobsleigh à 2, elles sont aussi qualifiées, mais ce n'est pas la première fois. Cette année, il n'y a pas de bobsleigh masculin, contrairement à il y a 8 ans, je crois. Et c'est pareil, c'est un Taïwanais qui avait fait beaucoup de sensations parce qu'il s'entraînait, et c'est l'occasion de répondre à la deuxième partie de Christian Guibaodo, il s'entraînait sur les routes, sur le gravier, dans les montagnes de Ilan, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture qui monte en face. Quoi. Et donc il risquait sa vie en fait. Pour, il a risqué plusieurs fois en effet, et après il a trouvé des sponsors qui lui ont dit tu ne peux pas t'entraîner comme ça, il faut quand même t'entraîner sur une vraie piste, et il a pu aller s'entraîner au Japon. Donc la plupart des athlètes pour les sports d'hiver, les athlètes taïwanais trouvent des sponsors. Le gouvernement tente de les aider, mais c'est jamais suffisant. Et du coup, ils vont au Japon, en Corée du Sud ou aux États-Unis et Canada. Voilà les 4 lieux fétiches pour s'entraîner dans des conditions les meilleures pour eux. Souvent, d'ailleurs, ils vivent qu'une partie de l'année à Taïwan quand ils reviennent sur Taïwan. Et tout le temps de l'année pour leur profession, ils sont à l'étranger, en fait. Ce qui est normal, en fait. Pour l'entraînement ou les compétitions. Ils sont dans les milieux, porteurs pour ça. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner en une seule journée et participer aux JO, en fait. Donc, tout à fait. C'est sûr que ça prend du temps et aussi d'investissement nécessaire. Exactement. Alors, quant à notre Taïwanais d'origine qui joue pour la Guinée-Bissau, Winston Tang, son histoire, elle est assez rigolote. Il n'a rien à voir avec la Guinée au départ. Alors pourquoi il va jouer pour la Guinée ? C'est une affaire aussi économico-politique. En fait, il est né aux États-Unis, ses parents ont migré aux États-Unis, ses 2 parents sont taïwanais, ont migré aux États-Unis où il est né, il est américain, il n'a jamais vécu à Taïwan, mais dans les compétitions juniors, pour tenter de briller, il a représenté Taïwan. Donc il a joué pour Taïwan au niveau quelques années, pas très très longtemps, pour les compétitions juniors ou d'adolescents. Et il a raison dans le sens où il a plus de chances de représenter un pays comme Taïwan que les États-Unis, par exemple. Où il n'a aucune chance à cause de la concurrence. Oui. Tout à fait. Et puis, en 2022, son père, qui est un homme d'affaires en fait, cherche des opportunités d'investissement qui l'amènent où ça ? En Guinée-Bissau. D'accord. Et du coup, sur place, il s'installe dans la noix de cajou et
lors des discussions, on lui fait comprendre que s'il veut investir sur place, lui il demande des gages en fait, parce qu'un homme d'affaires il demande des gages Logique aussi. pour pas tout perdre. Et le gouvernement s'engage à sponsoriser son fils dans ses études. Bah, mon fils, il n'est pas dans des études, il est dans le sport. On s'engage à le sponsoriser dans le sport. Et du coup, il est financé par et il a Guinée. été financé parce que la Guinée s'est rendu compte, mais en fait, c'est un engagement qui est gagnant aussi pour nous, parce que si on le sponsorise, Qu'il représente qui demande le la pays. nationalité, il peut représenter notre pays pour une première historique au JO d'hiver. Et c'est comme cela que la Guinée-Bissau a son drapeau à la Il devient cérémonie célèbre. d'ouverture avec un athlète qui a été, entre guillemets, acheté dans cette Pourquoi pas opération commerciale. C'est Voilà. original comme C'est comme ça qu'il est arrivé histoire. là-bas, quoi. Oui. Donc, en gros, il n'est pas vraiment très connu à Taïwan. Pas du tout même. Tout à fait. Voilà. Voilà pour la question de Christian Guibaodo. Merci aussi pour vos vœux de bonne année du cheval et vos rapports d'écoute. Et nous souhaitons saluer maintenant Patrick Travers qui nous a envoyé un rapport d'écoute pour une écoute sur 6005, un Simpo de 4 en Angleterre. Ensuite, Raphaël Voidis qui nous a envoyé un message depuis Dax Oui, en France. avec un bon sympo aussi. Oui, et il a dit que cette semaine, il souhaitait revenir un peu sur la Chine, non pas parce qu'il est patriote chinois, mais plus que un bon nombre de stations ondes courtes, dont Radio Free Asia, sont revenues sur les ondes suite à la reprise du financement par Donald Trump, même si actuellement le plus important reste de délivrer des informations en Iran après le blackout total. Mais sur le continent asiatique, il est vrai que la Radio Free Asia a fait son grand retour, tout comme la Voix de l'Amérique en chinois. Oui. Et du coup, on avait parlé de brouillage une fois, et bien, sans étonnement, la Chine a décidé de reprendre son arme tristement connue, le FireJack. C'est ce que j'allais dire. En effet, oui, les radios ont repris les ondes courtes. Alors nous, à RTI, on connaît bien ça, puisqu'on est aussi une des cibles privilégiées. Alors qu'est-ce que c'est que cette arme-là ? C'est le brouillage par diffuser d'autres choses. Et souvent, la Chine émet des discours de lavage de cerveau patriotique, des chansons, des chants patriotiques sur la même interférence pour brouiller et cacher ce que l'autre radio est en train de diffuser. Voilà. Raphaël Voidis souhaite que la Chine arrêtera ces brouillages par la suite, pour que les comme écoutes... beaucoup d'auditeurs. Comme nous aussi, en fait. Oui, aussi, t'es vrai. Oui, et merci beaucoup. Nous avons aussi eu un retour de Paul Jamet de plusieurs rapports d'écoute sur nos émissions diffusées, et il a notamment cité l'une des émissions Retour à la source consacrée aux déchets à Taïwan, et du coup il a dialogué avec Gemini, l'intelligence artificielle, à propos des déchets à Taïwan, et il note que même si Taïwan reste producteur des déchets dans le monde, l'île reste performant sur le traitement. Par exemple, le taux de recyclage environ 60%, ce qui classe Taïwan parmi l'un des meilleurs élèves du monde. Et la politique Trash doesn't touch the ground, c'est-à-dire les sacs poubelles ne doivent pas toucher le sol, et les habitants, ce qui oblige les habitants à porter leurs sacs directement au camion poubelle en fait. Oui, et il y a aussi, Gemini cite aussi valorisation énergétique, quasiment 100% des déchets non recyclés sont incinérés pour produire de l'électricité, réduisant l'usage des décharges à moins d'1%. Et Paul Jamet a aussi fait une comparaison avec la France. Par exemple, le taux de recyclage en France, c'est 48%, et part de mise en décharge, c'est 14%. D'accord. Après, c'est intéressant de voir en effet par rapport au taux des déchets produits, ce qui peut être recyclé ou incinéré. Il faudrait voir par rapport au volume des déchets. Parce que ce que je trouve, en 20 ans à Taïwan, ça a beaucoup évolué. Oui, c'est de plus en plus recyclé, même si le 60% m'étonne un peu comme taux de recyclage pour le vivre tous les jours. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que depuis non seulement la politique du sac qui touche pas le sol, mais aussi du sac qui est payant,
il y a de moins en moins de déchets en termes de volume. On a quand même pas mal réduit, je trouve. On a réduit, mais le problème persiste. En fait, c'est ça que je voulais Oui. souligner cette fois-ci dans cette réponse. C'est aussi, même si on recycle les déchets, Oui. il y a toujours un problème de traitement des déchets par la suite. C'est-à-dire que face à cette quantité importante de déchets que produisent les Taïwanais, tous les produits ne sont pas vraiment recyclés. Et ceci s'empire avec tout le nouveau mode de vie qui se développe, avec notamment la livraison à Oui. domicile de nourriture, par De exemple. nourriture ou même les achats en ligne qui font qu'il y a toujours des suremballages, même si la politique du ministère de l'Environnement tend à essayer de légiférer avec le Parlement pour réduire ces emballages, c'est vrai que ça fait toujours des choses en plus à recycler, quoi. Et recycler ne signifie pas non plus réutiliser. C'est ça. Apparemment, selon différentes associations, le taux réel de réutilisation des déchets recyclés, c'est moins de 30%. Voilà, et là on peut parler vraiment d'économie circulaire si on arrive à les réintégrer comme nouveaux matériaux, en effet. Et aussi, les incinérateurs restent insuffisants en termes du nombre. Oui, Ça, c'est vrai. Non. Les incinérateurs ne sont pas tous équipés pour transformer en électricité non plus. Voilà, c'est un bilan en fait pour compléter C'est intéressant. ce que Gemini a dit sur Taïwan, que qu'on connaît peut-être moins. C'est sûr que on fait des progrès, Oui, je pense, mais je pense que des progrès restent à faire. voilà. Donc, Voilà. même en étant dans les premiers ou les meilleurs élèves du monde, il y a toujours des progrès à faire. Ce qui veut dire que des pays comme la France, qui sont peut-être pas dans les meilleurs élèves du monde, ont aussi énormément de progrès à faire. Finalement. Surtout, je pense qu'à Taïwan, surtout, le problème, c'est l'utilisation de plastique. Oui. Je pense que c'est pas le même cas en Europe, par En exemple. Europe, depuis longtemps, dans beaucoup de pays, les sacs plastiques sont déjà bannis et interdits. Oui. À Taïwan, on les trouve toujours sur les marchés traditionnels Sur les- ou beaucoup de lieux où le gouvernement n'ose pas faire le pas de se dire on les bannit un point, un trait, et puis les gens vont s'adapter. Ils disent Oui. non, pour certains commerces, c'est impossible de les bannir. Oui. Alors que, en fait, si, parce que dans d'autres pays, on Vous le disait que c'était faites. impossible et on y a réussi. Mais le problème aussi à Taïwan, c'est que, par exemple, je disais tout à l'heure, les livraisons à domicile et des nourritures, ça c'est aussi à l'habitude alimentaire dans le sens où les Taïwanais peuvent commander facilement des soupes. Oui. Alors dans ce cas-là, on a forcément Dans quoi on met la du soupe plastique. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui accroît. Il y a aussi des boissons à emporter en une seule fois, Oui. avec des gobelets en une seule fois, des couvercles qui sont en plastique. Ça, On a beau légiférer, on ne peut pas tout dépaille éliminer. ce genre de choses. Je pense que vraiment, c'est comme on le dit toujours, en fait, chacun doit faire un geste en plus pour l'environnement. C'est ça. Et ça, c'est vraiment lié, comme tu dis, aux modes de vie qui ont beaucoup Oui. évolué. Et ces Et les dernières marchés de années nuit avec- aussi. Oui. Alors, et merci beaucoup à Paul Jamet d'avoir fait ces rapports d'écoute et aussi ces recherches complémentaires au niveau concernant Taïwan. Et nous avons aussi des rapports d'écoute envoyés par Alain Carlier qui nous écoute en France. Oui. Merci aussi pour avoir envoyé ces rapports avec Voilà. des conditions d'écoute plutôt moyen. Moyen satisfaisant, c'est pas inaudible, mais ça peut mieux faire. Peut Comme le mieux faire recyclage. comme le recyclage. Voilà. Eh bien, un grand merci à toutes et à tous. Nous arrivons déjà au terme du courrier de ce samedi. Un courrier qui vous était animé par François-Xavier Boulet. Et Megwan pour Radio Taïwan International. Une excellente bonne année lunaire. Oui, et n'oubliez pas, nos émissions spéciales, c'est dès lundi et mardi en ondes courtes et sur notre site internet. À bientôt. Bye bye. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Guten Tag，Bonjour，Bonjour，Здравствуйте。